Webtoon, c'est les bandes dessinées. Mais c'est les bandes dessinées faites uniquement pour la consommation mobile. Ce n'est pas le genre de BD que tu consommes page par page. Il y a les BD comme ça numériques que tu consommes page par page, mais les webtoons, c'est panneau par panneau, on lit verticalement. Donc les webtoons, c'est juste les bandes dessinées faites uniquement pour la consommation mobile. Les gens le font depuis pour lire les bandes dessinées numériques, page par page. C'était faisable, mais pas très confortable, si je peux dire comme ça, parce qu'il fallait zoomer parfois pour voir, pour mieux apprécier le dessin, etc. Ou même pour lire, il fallait zoomer parfois. Mais avec le webtoon, tu n'as pas besoin de zoomer pour voir le texte ou pour apprécier le dessin, etc. Le webtoon occupe l'espace de l'écran, l'espace qui est devant toi, parce que c'est fait pour ça. Donc tu as besoin de juste pour scroller, pour mieux apprécier l'histoire. La seule chose qui est différente, c'est la façon de présenter l'œuvre. Mais ce sont les mêmes méthodes qu'on applique quand on dessine une bande dessinée pour l'impression. Mais dans ces cas, les dimensions qu'on utilise, c'est les dimensions des téléphones qui vont passer avec les téléphones. Donc, on a les dimensions qui sont un peu plus verticales. Donc, comme ça, on peut placer les cases verticalement comme ça. C'est ça la seule différence, c'est dans la présentation des choses, mais les techniques sont les mêmes. L'avantage avec le webtoon aussi, c'est que ça te donne les données. Parce que si je veux imprimer un BD maintenant, si je dis que bon, je veux convertir ce webtoon, je veux faire une version papier, je vais choisir quelque chose, je vais choisir une BD qui est plus lue. Le mois prochain, on va recommencer notre Kickstarter. Kickstarter, c'est le levée de fonds. Et on va choisir, il y a une BD qui a 2 millions de vues. On va choisir ça pour imprimer ça. Parce qu'on sait qu'il y a déjà un public. Donc, les webtoons donnent la possibilité d'avoir les données. Si tu veux faire l'impression maintenant tu es sûr qu'il y a quand même un marché pour ça. Il y a la possibilité de travailler avec les éditeurs traditionnels. L'année-ci, on travaille avec beaucoup de partenaires transmédia. Donc, ce n'est pas seulement les livres, il y a aussi transmédia, l'adaptation vers les jeux vidéo. C'est même les raisons pour lesquelles je suis à Yaoundé. Hein? Les dessins animés aussi. Donc, ça donne la possibilité c'est une base pour beaucoup de choses. Même si tu veux créer ton propre technologie, ton propre truc, il y aura une influence, tu vas toujours baser sur quelque chose. Maintenant, le webtoon, pour nous par exemple, on a décidé de faire des webtoons parce que c'était une solution à un problème que nous raconte dans notre industrie en Afrique. Et c'est quoi ce problème? C'est un problème de diffusion, un problème de distribution des œuvres. Je suis quelqu'un qui a d'abord commencé avec les bandes dessinées ou les mangas traditionnels, etc. Dans cette industrie, j'ai commencé Zebra en faisant ça, l'impression, etc., etc. C'est vrai qu'il y avait les acheteurs, mais ce n'était pas suffisant pour soutenir un business ou pour assurer le paiement des artistes chaque mois. C'est seulement le webtoon que j'ai réussi à faire ça avec. J'ai plusieurs artistes qui sont sur Zebra Comics, par exemple, n'est-ce pas? Ils gagnent leur vie à cause des webtoons. C'est les webtoons qui les nourrissent. Et ils font ça ici, où? En Afrique, à Douala, à Yaoundé, en Gaoundéré. Il y a différentes façons où on gagne l'argent. Bon, d'un autre côté, nous, Zebra, ce que Zebra fait, on crée le contenu chez nous. Il y a certaines œuvres qui appartiennent à Zebra. Maintenant, dans notre application, il y a la possibilité pour les gens d'acheter les chapitres pour dépenser les petites pièces pour acheter les chapitres. Soit ça, soit s'il y a quelqu'un, peut-être il peut payer un abonnement, il paye un abonnement pour un an ou chaque mois. Ça, c'est notre côté. Il y a aussi le côté qu'on utilise les publicités. Ça, c'est pour monétiser les lecteurs qui n'ont pas les moyens pour payer. Quand tu vois les pubs là, ça nous apporte le ad revenue.
Donc c'est comme ça. Donc même si tu ne payes pas, on gagne toujours quelque chose. On préfère que tu payes parce qu'on gagne plus sur les gens qui paient les abonnements ou les petits achats des pièces sur chaque chapitre. Maintenant, pour les créateurs, pour les créateurs, il y a deux types. Il y a les créateurs qui sont employés directement par Zebra. On a 30 artistes comme ça qui travaillent en plein temps pour Zebra. Là, ils sont les salariés. Hein. Chaque mois, on les paye les salaires pour créer les œuvres pour Zebra Comics. Maintenant, il y a une deuxième catégorie des gens qui ne sont pas employés directement par Zebra. On appelle ça les créateurs tiers. On a créé un programme pour eux. On appelle ça le Creator Focus. C'est quoi le Creator Focus? Le Creator Focus, c'est une dashboard, une plateforme dans notre site web où un créateur peut publier son propre webtoon, pour publier son propre webtoon et il peut monétiser directement. Donc, quand tu passes sur le site web, tu tapes sur le bouton publier, tu suis les instructions, etc. Puis, tu mets les chapitres. Si tu as 2 chapitres, 3 chapitres, tu mets ça. Après, on conseille souvent de mettre au moins 5 chapitres parce qu'il faut monétiser, il faut donner quand même un peu de chapitres libres pour que le lecteur voit ce que tu as proposé. Le 4e chapitre, maintenant, tu peux monétiser. Il y a seulement un bouton là-bas, hein, tu tapes sur ça, ça commence à être monétisé. Et tu gagnes ton argent comment? Quand le lecteur dépense les pièces pour lire ton chapitre, il y a une partie qui vient vers toi et une partie qui vient dans la plateforme. Pour montrer à nos frères africains que nous aussi, on a quelque chose de valeur, de qualité, on a décidé d'utiliser les choses qu'ils sont déjà habitués à consommer. Donc, ils sont déjà habitués au manga, au Spider-Man, Batman, etc. Par coïncidence, DC est venu vers nous pour faire une sorte de partenariat pour certaines de leurs œuvres. C'était parfait. C'était parfait parce qu'on avait déjà cette stratégie pour comment on va travailler avec les Japonais ou les Américains pour accueillir leurs œuvres, pour prendre leurs œuvres et faire un mélange avec les personnages africains. L'année dernière, on a introduit Epasamoto, le dieu de mon Cameroun, à travers Superman. Donc, Superman est venu au Cameroun pour combattre Epasamoto. Donc, à travers cette œuvre, les gens qui connaissent déjà, tout le monde connaît déjà Superman. Mais à travers cette œuvre, ils commencent maintenant à découvrir le Cameroun. L'année-ci, on va présenter, Supergirl va rencontrer c'est pas une déesse, c'est un personnage d'un tribu du Nord-Ouest, le tribu de Nso. Supergirl va le rencontrer et c'est comme ça qu'on a ouvert le tribu du Nso ou du Nord-Ouest dans le monde entier. Parce que c'est une œuvre on va présenter cette œuvre dans 15 pays dans le monde entier. Il y a les États-Unis, le Japon, le Brésil, l'Espagne, beaucoup de pays qui vont voir cette œuvre. Et c'est à travers ça qu'ils vont consommer, qu'ils vont découvrir le Cameroun. Pas seulement nous aussi en Afrique, on va voir, oh, Supergirl. Et même les Camerounais ou les Africains qui ne connaissent pas Cameroun ou un tribu au Cameroun qui s'appelle Nso, ils vont découvrir quelque chose de nouveau. C'est comme ça. Donc on utilise ce qui est déjà connu pour introduire nos univers africains. Il faut plus d'énergie derrière ce système, derrière cette industrie. Parce que ça résout beaucoup de problèmes, surtout financiers pour les créateurs. Avant si ton souci était comment je vais distribuer ça, ce n'est plus un problème. Même si ce n'est pas Zebra, il y a d'autres plateformes que tu peux utiliser, tu utilises pour créer ton public. Les créateurs doivent être comme les influenceurs maintenant. C'est possible et tu utilises ça pour développer ta communauté. Il y a déjà les systèmes de monétisation comme chez nous. Hein? Si tu as peut-être 5 épisodes, tu peux déjà commencer à te monétiser. C'est déjà là. Les gens te payent, tu vois l'argent dans ton compte. Quand tu entres dans ton dashboard, tu vois les données là, sont là. Si c'est les avis des lecteurs que tu veux, il y a les commentaires, ils te donnent ça directement.
Donc, énorme potentiel.